tout le monde. Alors, un avant-goût, c'est le tour de main cet après-midi. Je vous disais hier, là, on va faire la recette. Donc la recette, c'est un petit peu le début du tour de France, des régions, du tour d'Europe. Hein, parce que du coup, vous avez quand même dépassé la France dans vos réponses sur les recettes régionales. Je vous emmène en Alsace ce matin, enfin aujourd'hui. C'est une recette qui me met en joie. Vous allez dire toutes les recettes que je fais. Salut Hélène. Toutes les recettes que je fais me mettent en joie. Oui, c'est un petit peu ça le principe en fait. Donc celle-ci particulièrement, c'est la recette des morissettes. Je ne sais pas si vous connaissez les morissettes. Les morissettes, c'est un peu comme les bretzels. Donc, il y a un petit tour de main, c'est pour ça que je le séparais en deux. Mais il y a aussi un pétrissage. Donc, je voulais quand même qu'on fasse la recette, faire la recette en vidéo avec vous et pas vous poster juste une vidéo. S'il y en a qui sont là ce matin, comme ça, s'il y en a qui sont là ce matin, eh ben, ils ont la recette. Salut Rosen. Et s'il y en a qui sont là cet après-midi, ils ont le tour de main. Et puis, ben, vous n'aurez plus qu'à compiler les deux. Pour compiler les deux facilement, si vous voulez les retrouver facilement, je vous rappelle d'aller peut-être sur YouTube, sur Marion B, conseillère Thermomix, tout pareil. Du coup, les recettes, je pense que les vidéos sont plus faciles à retrouver. Après, aujourd'hui, elles seront faciles à trouver. Hein, mais bon. Bref, donc, elles peuvent se perdre dans le flot des publications. Salut Camille. Donc, on va commencer cette recette. Alors, j'aime bien cette heure-là parce que vous voyez l'écran du Thermomix. Et ça, c'est bien, c'est pratique. Du coup, je vais aller dans ma semaine. Je l'ai calé. Et bretzel, morissette ou bagel. Alors, moi, très sincèrement, alors je fais la recette cookie dough. Je ne veux pas les contrarier cookie dough, mais c'est pas la recette que je faisais avant, donc je vais pouvoir comparer. Donc après, il y a très peu de variantes. Ça va se jouer à quelques grammes de beurre, quelques grammes de lait, en gros. Donc c'est la même pâte et ce qu'on aime en général c'est la petite croûte dorée et vous allez voir cet après-midi dans le tour de main pourquoi on a une petite croûte dorée. Donc là juste le pétrin pour vous remontrer à quel point ce pétrin est formidable. 2 sachets de levure de boulangère sèche. Je vais commencer à contrarier la recette, ça y est, j'ai pas de sèche, j'ai que de la fraîche. Alors de la levure fraîche congelée, salut Valérie, qui est en train de décongeler. Et donc, il me dit 2 sachets. 2 sachets, ça fait 16 grammes à peu près. Les sachets, ils font 8 grammes. En général, donc dans la recette, il y a 500 grammes de farine. En général, pour 500 grammes de farine, on met à peu près 25 grammes de levure fraîche. Forcément, il y a de l'eau. Ah oui, donc je ne l'ai pas pesé. Alors, vous me faites confiance? Ouais, vous me faites confiance, vous n'avez pas le choix de toute façon. J'ai congelé par paquet de 5 grammes. Et du coup, j'ai mis 5 paquets de 5 grammes. Si je sais compter, ça fait comme ça. Donc voilà, j'avais congelé par paquet de 5 grammes justement pour pouvoir faire des recettes avec 5, 10, 20, 25 grammes de levure. Je vais en perdre un petit peu, mais a priori, elle est quand même très très active. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai déjà utilisé pour les recettes précédentes de brioche il n'y a pas très longtemps. Donc la levure. On met 150 grammes d'eau, c'est une recette où on va mettre à la fois de l'eau et du lait en liquide. J'adore, je sais pas si cette recette-là, la petite histoire, je l'ai découverte dans une des premières saisons du Meilleur Pâtissier. Et j'avais tout de suite... ça m'avait bien donné envie. Donc cette bouteille n'est pas du tout pratique, hein, on va se rappeler hein, pour verser. Hop, donc il y a un petit peu plus, je rajouterai peut-être un peu plus de farine. Et 150 grammes de lait, j'avais prépesé normalement. Ouais, voilà, ok. Extra. Est-ce que quelqu'un a déjà fait, je veux bien que vous me disiez, quelqu'un a déjà fait morissette, bretzel ou le bagel pour le sandwich? Pour moi, le bagel, c'est pas exactement la même recette à la base. Mais bon, moi, voilà, je vous dis, je vais contrarier Cookie Dough sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout quand même. Je mets le couvercle, le gobelet doseur. Et là, je mets 2 minutes à 37 degrés.
C'est aussi pour ça que du coup c'est intéressant, enfin c'est facile de le faire au Thermomix, d'avoir sa levure de congelée. Du coup on va réchauffer, on réchauffe la levure pour qu'elle devienne plus active, pour la réveiller déjà de base. Donc ça pose absolument aucun souci de prendre la levure congelée, de la mettre directement dans le bol avec l'eau. Si vous faites ça et qu'il n'y a pas cette étape à 37 degrés, 2 minutes à 37, bah rien ne vous empêche de mettre 2 minutes à 37 degrés. De toute façon, vous pouvez insérer une étape dans la recette sans problème. Donc ça va permettre d'activer la pousse plus rapidement. Du coup, on a déjà avoir un liquide à 37 degrés, après on va pétrir et forcément la levure, quelque chose de vivant, si on est déjà à 37 degrés, bah, du coup elle va se développer plus facilement. Pour la pousse de cette recette, ils nous disent 1 heure de pousse. Je vous rappelle que en fonction de la température, de l'hygrométrie, de ce que vous mettez dedans, la pousse elle est plus ou moins rapide. Elle est plus ou moins lente surtout. Si vous mettez du beurre, si vous mettez des œufs dans une recette de brioche, la pousse elle peut prendre plus que 1 heure, 1 heure et demie. Il faut que la pâte ait doublé de volume. Point. Si vous pouvez laisser plus longtemps. Mon petit truc, c'est quand même de jeter un œil. Si ça a doublé, salut Cathy, si ça a doublé de volume déjà, avec de la levure fraîche, ne laissez pas trop longtemps. Ou alors faites une pousse au froid. Alors je vais rentrer dans les détails techniques. Je ferai un spécial boulange. Voilà. Je fais une liste de tout ce que j'ai dit que je vous ferai parce que sinon je vais jamais y arriver. Là on commence, on en a pour 6 mois je pense depuis qu'on a commencé. Entre la pâte à choux, enfin le Paris-Brest, le batch cooking, le tour de France des régions du monde et tout ça, c'est bon, vous voyez ma petite tête pendant encore longtemps là, on a de quoi faire. Donc oui, la levure fraîche, ça peut retomber. Les boulangers font une pousse au froid à un moment ou un autre. Ça peut être la première, ça peut être la deuxième, ben, ça dépend. Ça dépend de l'organisation. Et donc là, on a juste pour vous montrer, de toute façon, c'est pas, ça sent. Alors, il y en a qui n'aiment pas l'odeur de la levure. Moi, je trouve que voilà, ça me projette sur ce qui va se passer après, et forcément, je trouve que ça sent bon. Donc, on a dilué la levure et le bol est tiède, donc elle est contente la levure de baigner dans du tiède. Voilà. Hop. Voilà. Et alors du coup, après on met 500 g de farine. J'ai pas pesé la farine avant. On met d'abord la farine. Donc normalement il doit me rester un peu plus de 500 g. Hop. Et je vais en garder pour mettre dans mon récipient pour la pousse. Hop, 10 g de sel. Tout à fait, c'est assez salé. Après, 10 g de sel, c'est à peu près ce qu'on met quand on a 500 g pour faire une baguette. Donc, on est à peu près raccord. J'avais, expérience parce que du coup, évidemment, panne de sel ce matin. J'ai 6 g de sel fin de Guérande et 4 g de gros sel. Bon. Normalement, on va voir ce que ça donne, mais normalement ça. Le sel, je vous le rappelle, vous le mettez par sécurité, vous le mettez après la farine, pour pas que ça aille directement en contact avec la levure. Vu qu'on laisse pas longtemps en contact avec la levure, qu'on pétrit tout de suite, il n'y a pas énormément de risque que la levure meure. Le sel, ça fait exploser les cellules en fait de la levure. Donc il faut faire attention à ça. Je vais faire suivant, hop. Et là, du coup, il y a 2 pétrissages. Souvent, si vous avez remarqué, donc là, j'ai juste un bouton à tourner, il m'a réglé le temps et il part en pétrissage. Je vous rappelle, le truc génial du pétrin du Thermomix, c'est 5 tours dans un sens, 1 tour dans l'autre, avec des pauses entre. Ça décolle la pâte. Avec ça, plus la forme du couteau, ça fait un résultat de pétrissage qui est juste génial. Donc, de pétrissage, pourquoi? Souvent, comme c'est une pâte un peu briochée, et on va rajouter un petit peu de beurre. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 35 g. Mais le beurre, en général, on l'incorpore après. Que ce soit en manuel ou avec le Thermomix, en général, c'est ça. Le beurre, on le rajoute après. On fait d'abord notre pâte et on le rajoute après.
Donc ça fait qu'on a 2 phases de pétrissage. Et vous pouvez regarder la plupart des recettes de brioche, c'est comme ça, 2 phases de pétrissage. Qu'est-ce que je voulais? J'avais commencé à vous dire un truc. Testez la pousse au froid pour les brioches. La pousse au froid pour les brioches, vous pouvez faire votre façonnage. Je réfléchis. Vous pouvez faire votre pétrissage, vous faites votre façonnage. Et si vous voulez votre brioche du dimanche matin chaude, au réveil. Alors, pas tout à fait au réveil, parce qu'on va avoir quand même cuit la brioche avant. C'est meilleur cuit que cru. Donc vous pouvez faire votre pâte à l'avance, la mettre au frais. Ça va continuer à pousser quand même. Alors vous pouvez faire, en général, vous pouvez faire une seule pousse. Les puristes, 2 pouces, c'est mieux. Donc première pousse dans un espace tiède. Si vous avez un four qui fait fonction étuve à 40 degrés ou qui peut descendre à 40 degrés, c'est parfait. C'est à peu près 37 degrés pour la levure, c'est parfait. Et vous allez pouvoir faire une pousse efficace et rapide comme ça. Maintenant, le goût, n'oubliez pas que le goût se développe avec le temps. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça marche. Je vous illustrerai mon propos par la suite. Et donc, vous faites votre pâte, votre pétrissage. Vous faites votre première pousse d'1 heure, à peu près 1 heure et demie, le temps que ça double de volume. Et après, vous allez pouvoir faire votre façonnage, mettre sur votre plaque tout prêt au frigo. Avec un torchon dessus, c'est mieux parce que comme ça, ça séchera pas. Dans le frigo, ça sèche quand même, on est d'accord. Vous pouvez avoir fait un premier badigeonnage à l'œuf. Ouais, Camille, la brioche de Jeanne, je lis en même temps. 1 heure au frigo et 2 heures à température ambiante. Tout à fait. La pousse au froid, ça donne de la texture, ça donne de la force en fait à votre farine, au gluten, tout simplement. Donc ça va donner de l'élasticité, une meilleure élasticité, ce qui fait qu'elle va monter, elle va gonfler encore mieux. Et coucou Héloïse, elle va monter encore mieux, elle va se tenir encore mieux à la cuisson. Il a un petit peu voyagé, vous avez remarqué. Hop, là. Et donc là, je vais rajouter le beurre. Donc j'ai déjà, vous voyez, ma première pâte. Salut Héloïse. Double coucou. Donc, j'ai ma boule de pâte qui est prête. À ce que je lui rajoute le beurre. Alors, ils disent du beurre mou. Moi, je l'ai préparé avant. Il n'est pas complètement mou, mais bon. Il va être... c'est plus facile à incorporer quand il est mou, évidemment. Du coup, quand il est mou, il colle un peu. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Là. Ah oui, bon, alors, j'avais pas enlevé la tare. Bon, j'ai pré-pesé, j'ai mis 35 grammes. Je vous avais dit 10 minutes, alors j'essaye de... comme il y a 2 pétrissages de 6 déjà, enfin de 3 chacun. J'essaye de pas trop dire de choses inutiles. Hop. Je remets mon couvercle et le gobelet doseur suivant. Et là, il m'a remis mes 3 minutes de pétrissage. Je tourne juste le bouton d'un cran et c'est parti pour le pétrissage. La deuxième. Pour incorporer le beurre. Donc oui, la pousse au froid, ça donne de la force et ça fait que votre brioche, elle va pas s'étaler, elle va monter vers le haut aussi. Mais bon, bref, ça, vous pourrez tester. Et du coup, le lendemain, vous la sortez. Alors, l'idéal, c'est quand même, avant de la faire cuire, de la sortir un peu à l'avance ou alors de remettre à 40 degrés dans le four. Et après, vous enchaînez sur la cuisson à 160. Donc ça, c'était pour la brioche. Je sais pas pourquoi je vous parle de la brioche maintenant, mais parce que j'en avais envie tout simplement. Peut-être parce que j'ai envie de brioche, tout simplement. Les Morissettes, c'est des petits pains qui sont grands comme ça, à peu près, 10 cm. Ça peut être pour l'apéritif. C'est le bretzel, le vrai bretzel alsacien, donc le bretzel mou qu'on achète sur le marché de Noël. Hein, à Strasbourg, par exemple. Pour ne citer qu'un exemple. Mais ça, c'est quand on peut aller à Strasbourg. Hein, là, on peut pas. Donc, salut Katia. Donc, petit pain de 10 cm, ça permet de faire des mini sandwichs apéritifs dînatoires. On est toujours dans cette idée. Alors, soit de faire des petits sandwichs garnis, soit en demi, soit en rondelles. Ça, c'est comme vous voulez. Ça permet de faire plein de choses.
Et il y a ce petit goût salé, ce petit goût de bicarbonate. Oh, oups, j'ai vendu la mèche. J'ai préparé pour tout à l'heure le bicarbonate et le sel. C'est ce qui fait la croûte, je vous le dis maintenant, attends. Ce qui fait la petite croûte bien brune, c'est le fait qu'on va faire un bain. On va les baigner, pré-cuire la croûte en fait à l'eau et au bicarbonate. Et du coup, ça donne le petit goût particulier du bretzel. Voilà, vous savez tout. Je pense que les 10 minutes sont écoulées largement. Je le laisse se balader. Ça me prouve que quand on fait un pétrin, on reste pas trop loin quand même. Il peut se promener un peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets là, loin. Voilà. Et après, du coup, j'ai juste mon saladier. Je vais recouvrir d'un film. Moi, je recouvre toujours d'un film et pas d'un torchon quand je mets dans un saladier parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des petites perles d'humidité qui peuvent se mettre sur le film. Ça sèche moins en fait. Voilà, je préfère, c'est comme ça que je fais, vous faites comme vous voulez, je vous dis toujours. Et après je vais mettre dans mon four, ou pas d'ailleurs parce qu'il fait pas très froid. En tout cas la pousse, quelle que soit la recette de boulange que vous faites, la pousse c'est dans un espace sans courant d'air, à température constante. Et l'idéal, c'est pas moins de 25 degrés en gros. Autour de 20 degrés, ça va pousser forcément beaucoup plus lentement. Donc voilà, je parle trop toujours, hein, évidemment, parce que c'est fini. Et là, voilà, j'ai ma pâte que je vais pouvoir enlever du bol, pardon. Cette pâte qui colle un petit peu, c'est parfait. Il faut qu'elle colle un petit peu. Et puis je vous dis à tout à l'heure, 14 h. Pendant ce temps, moi, vous voyez, je suis en tenue de sport. Je vais aller courir un petit peu pendant que ça pousse, tout simplement. Je vous dis à 14 h, à 14 h, 14 h 02. Hein, vous me laissez une petite marge quand même, c'est le week-end. Allez, à tout à l'heure.